Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, histoire de faire le point sur les proportions du corps humain. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu dans la formation disponible sur le site dessindigo.com, sur les bases du dessin justement, où on évoque le canon de beauté. Donc le canon de beauté, c'est un peu le référent qu'on utilise pour trouver les proportions idéales du corps humain. Ça vaut aussi pour le visage, il y a des proportions un peu où voilà, on dit qu'un être humain il est beau quand il a ces proportions-là. Personne ne les a totalement, mais voilà, c'est un bon moyen de se référer et de savoir à peu près comment construire un personnage correct. Donc ici, je vous ai fait un petit modèle et je vais vous expliquer rapidement les petits rapports de proportion qui peuvent être utiles. Donc, en général, un être humain normalement constitué a fait à peu près 7 à 8 têtes de haut. On se sert souvent de la tête comme référent pour calculer tous les autres rapports du corps. Donc ici, on a à peu près 7, un peu plus de 7 têtes, un peu moins de 8. Ça dépend évidemment des morphologies, etc. Chez les femmes, on est plutôt autour de 7 têtes. Ça dépend encore, il y a des toutes petites femmes, mais voilà. On considère que le canon, c'est pour les hommes 7 à 8, et pour les femmes 7, un petit peu moins de 7. En termes de largeur d'épaule, pour les messieurs, on considère que 3 fois la largeur de la tête rentre dans la largeur des épaules. Alors que pour les femmes, c'est un tout petit peu moins, on est plutôt sur du 2,5, 2, à part si la demoiselle est très musclée, mais voilà. Dans le canon, en tout cas, c'est 2,5 ou 2 têtes. Ensuite, on a des petits points de repère. Donc, on a la tête ici qui est égale forcément à une tête. On considère qu'il y en a 4 qui arrivent jusqu'au pubis, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Ça ne change pas. On a un point de repère aussi à la 3e tête, on a à peu près les coudes. Et on arrive à peu près au milieu de l'abdomen. Et à la 2e tête, on est à peu près au niveau des tétons, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et ensuite, pour le bas, quand on part du sol, on considère qu'il y a également 4 têtes, mais jusqu'aux hanches. C'est-à-dire que si je pars ici de l'endroit où ses pieds touchent le sol, qui sont un petit peu moins de 8 têtes donc, et que je reporte ensuite ici. Je suis à peu près du coup à 4 têtes et j'arrive du coup à la longueur des jambes. Donc la totale longueur des jambes est à peu près égale à la longueur du sommet du crâne au pubis. C'est juste qu'on ne prend pas exactement le même point de repère. Pour les jambes, on part de la plante des pieds et on remonte jusqu'en haut de la hanche. Donc ça, ce sont les proportions qu'on va retrouver le plus souvent, que personnellement j'utilise le plus. La dernière proportion qui est intéressante aussi, c'est que les mains, quand le bras est bien tendu et le long du corps, comme c'est le cas ici, les mains arrivent à peu près au milieu de la cuisse. C'est encore un autre moyen de se référer. Et un tout petit dernier détail, c'est la taille des mains, qui est en général égale à la taille du visage. Pas de la tête, hein, du visage, donc juste la partie hors cheveux, qui pareil peut vous aider à trouver les proportions de la main, qu'elle soit ouverte ou fermée. C'est assez utile. Voilà, c'était le petit point sur les proportions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a été utile, si vous vous servez d'autres rapports de proportions dans vos dessins par exemple. Il y en a d'autres qui existent, il y en a beaucoup d'autres, y compris de profil. Ici, c'est vraiment un petit point rapide. Si vous souhaitez en savoir plus, on a des articles dédiés sur Dessindigo ou la formation justement les bases du dessin qui reprend ça plus en détail. Pour ma part, vous me retrouverez prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.